Salut, c'est Alice. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Discordia, mais juste avant ça, je voulais juste faire un petit point. Donc en ce moment je suis un peu occupée, je suis moins présente sur les réseaux, tout ça. Mais ce week-end il y a le jury des Diamants d'Or, donc j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur la sélection finale. Donc on va élire le Diamant d'Or, le top 3 et la classification des 8 jeux donc sélectionnés. J'ai participé à la rédaction d'articles avec d'autres sur les 8 jeux du site, donc je vous mettrai ça en lien. Et voilà, moi, je suis super excitée, donc j'ai envie d'en parler parce que je suis super excitée et que je suis impatiente que ça arrive, et c'est là à partir de demain. Donc voilà, il y aura les résultats dimanche après-midi là-dessus. Du coup, revenons dans le sujet. Discordia. Donc Discordia, c'est un jeu de Bernard Weinstein, c'est celui qui avait fait Péloponnèse. Péloponnèse, c'est un jeu un peu de civilisation où on construit des tuiles devant soi avec un système d'enchères où on doit se placer sur... Donc il y a autant de tuiles que de joueurs, chacun va récupérer une tuile, en gros. Et quand on se place sur une tuile, on se place avec une mise, et on peut venir soit donc, sur une tuile libre avec la mise au choix, soit par-dessus quelqu'un d'autre en virant sa mise, en étant plus fort. Donc voilà, donc ça c'était le principe de Péloponnèse, qui n'est pas le jeu dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de Discordia. Donc Discordia, c'est un jeu un peu dans l'esprit, disons, roll and write, où vraiment on va avoir roulé un pool de dés, chacun va choisir une valeur. Donc le premier joueur enlève un dé et les autres peuvent choisir parmi les mêmes valeurs pour effectuer une des actions correspondantes. Comme ça, un certain nombre de fois, donc 5 fois par manche pendant 4 manches, 3 manches, 4 manches, 5 manches, je ne sais plus. Et à la fin, celui qui a le moins de meeples a gagné. Donc la manière de gagner déjà est assez rigolo. Le but thématiquement, c'est de mettre toute sa population au boulot. Donc on récupère des meeples. Et il va y avoir des bâtiments qu'on va construire. Plus on construit de bâtiments, plus ça fait un appel d'air pour faire de l'immigration. Et le premier à gagner, c'est celui à se débarrasser de toutes ses meeples. Et si jamais on n'y arrive pas, c'est en fin de partie celui qui en a le moins. Ça dépend un peu des parties, si on y arrive ou pas, c'est pas du tout rare d'y arriver. Moi, une fois, je sais plus trop comment, j'ai réussi à gagner assez tôt, mais souvent, quelqu'un finit plus tôt dans la dernière manche, même si ça arrive que ce soit avant. Comment ça va se jouer? Donc il y a 3 dés qui sont lancés. On les met en face de leur valeur, et en face de leur valeur, il y a des actions associées. La première action associée, tout le temps, c'est de prendre un bâtiment de la colonne en face. Donc petit à petit, il va y avoir des trous et on va recharger que 2 fois par an. On prend le bâtiment et on les place sur une fondation qu'on aurait déjà devant nous. Donc pour ça, au début, par exemple, on a 2 fondations jaunes et pas encore d'autres fondations sur le côté, donc on peut faire que 2 bâtiments jaunes. On va pouvoir aussi, selon les actions, donc là ça va être marqué là-dessus avec des petits symboles sur ces tuiles qui changent donc de répartition d'une partie à l'autre, utiliser la pelle pour récupérer des fondations d'un certain type, donc permettre de construire plus de bâtiments ou agrandir nos 2 pistes ici. On va pouvoir récupérer des étoiles du stock potentiellement avec l'action étoile. Et si on joue le 6, il y a une action roue là qui est dessinée qui peut être débloquée sur le 5 aussi, on va pouvoir prendre une de nos étoiles et l'ajouter à notre piste de développement ici. Quand on ajoute un truc à cette piste de développement, ça nous donne d'autres bonus. Il y a certains bâtiments, quand on les récupère, est-ce que j'en vois un ici? Hop, voilà, là ça par exemple c'est écrit en petit donc ça se voit pas trop. Non, ça va être bon. Il y en a qui font là, ça augmente notre piste de paysage. Et il y en a qui jouent sur la salubrité. Donc la salubrité, ça va être une piste en bas qui dit que quand on va récupérer des bonhommes, on va en récupérer moins. Donc ça, c'est du développement. On va pouvoir, si on a des étoiles en stock, les rajouter dessus quand on récupère un symbole correspondant, qui nous donne pareil des bonus qui débloquent d'autres choses. On fait ça donc pour récupérer des bonhommes, oui. Les autres actions qu'on trouve, c'est mettre des bonhommes sur un bâtiment. Donc par exemple, avec mettre des bonhommes sur un bâtiment bleu, donc par exemple ici, mettre un bonhomme sur un bâtiment bleu, je pourrais prendre des bonhommes de mon stock et les placer sur un prochain emplacement. Disponible sur un de mes bâtiments, on remplit toujours tout un emplacement d'un coup qui demande 1 à 3 bonhommes, et on les fait forcément dans l'ordre indiqué. Pour ça, il faut avoir des bâtiments. À la fin de l'année, il va y avoir une guerre en fonction du nombre de bonhommes rouges qu'on a dans les bâtiments rouges, et surtout, on va récupérer des nouveaux bonhommes. Comment ça va se passer? On va regarder sur notre plateau partout où il y a un appel d'air, donc des symboles bonhommes encore visibles, pour des accomplissements pas encore faits, et surtout, chaque place dans un bâtiment qui n'aura pas été occupé ce tour-ci, alors cette manche-ci, on a 5 actions pour le faire, va nous faire revenir un bonhomme. Donc là, on va tirer du sac plein de bonhommes, qu'on va remettre dans notre stock de bonhommes dispo, et qu'on va pouvoir utiliser avec les autres. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Donc quand on sélectionne un dé, on fait les trucs à couleur, et surtout, en bonus, donc les bâtiments ils contiennent des numéros, ici il y a 1 et 4 en gris, ça veut dire que dès que je prends un numéro 1 ou un numéro 4, j'ai le droit de remplir le prochain emplacement de ce bâtiment. Là il y a un 5 et un 6 en rouge, ça veut dire que dès que je prends un 5 ou un 6 rouge, je vais pouvoir prendre des bonhommes rouges et mettre sur la prochaine place de ce bâtiment-là.
Donc évidemment, on a envie un peu d'avoir des trucs qui combotent, sachant qu'on va avoir plus loin des conditions qui vont un peu se simplifier. Par exemple, tout ce qui demande un 5 bleu, bah, finalement ça demande un 5 de n'importe quelle couleur. Le but de faire tout ça, ça va être d'accomplir des objectifs. Donc on a des objectifs en commun pour tout le monde. Le premier à le faire remplit l'objectif et fait des choses ici. Quand on a assez de fondations, on va pouvoir récupérer un pouvoir qui va nous donner de la flexibilité pour la suite ou un avantage immédiat. On a des marteaux qui font des plus ou moins 1 pour modifier nos dés. Bref, des petits bonus qui donnent des petits bonus, qui donnent des petits bonus, qui permettent de mieux comboter. C'est vraiment un jeu de combo, de gestion, de maximiser le fait de déclencher des choses. Vraiment dans l'esprit roll and write, même si c'est pas un roll and write. L'édition et donc les papiers sont tout fins, avec des trucs à coller dessus qui permet, en fait, quand on joue, c'est assez pratique, c'est relativement ergonomique, les symboles sont assez clairs, moi je trouve. Et il y a un truc qui est fait pour que ce soit à étage, donc les fondations sont à un étage, et quand on met une tuile par-dessus, ça devient plus haut. Voilà, c'est graphiquement, moi je trouve ça pas déplaisant, mais c'est plutôt mis l'accent sur l'ergonomie et la praticité que sur ça fait classe et c'est du beau matos. Donc voilà, il y a des tuiles qui sont de bonne facture, il n'y a pas de souci, et tout est assez clair et est fait pour aider à jouer le jeu. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Côté mon avis, moi je trouve ça vraiment très plaisant, c'est un style de jeu que j'aime bien, avec des combos qui déclenchent des choses, qui déclenchent des trucs, avec une petite optimisation. Il y a plusieurs stratégies qui sont assez plaisantes, on a quand même souvent envie de faire ces pistes d'étoiles, surtout celle-ci, même si on peut peut-être jouer autrement, c'est dur de se débarrasser de tous ces bonhommes sans. Et c'est peut-être un peu ce que je reproche au jeu. On se trouve d'une partie à l'autre un peu les mêmes schémas. Alors ça reste très plaisant, hein, j'en ai quand même fait, je sais plus combien, je dirais 5-6, et j'ai envie d'y rejouer, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, donc la mécanique de combo marche très bien, comme dans beaucoup de ce genre de jeu, avec des choses relativement fixes, même si les objectifs changent. Il y a une petite répétition d'une partie à l'autre. Voilà, sinon moi je le trouve très réussi. La manière en plus de déclencher des bonus, d'avoir des choses est relativement originale. Ça donne pas l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu-là précisément du tout. La thématique, se débarrasser de ces bonhommes, moi j'aime plutôt bien. Voilà, donc plein de trucs chouettes. Je suis désolée, je suis un peu à l'arrache. On peut jouer plus ou moins, pareil, l'hygiène pour retirer moins de bonhommes ou ce genre de choses. J'ai joué la version solo, parce que ça s'y prête bien, très honnêtement, et elle est vraiment agréable. Il y a un espèce de robot qui va enlever un dé à chaque fois, ou faire une action, ou nous enlever des trucs du stock qui nous oblige un peu à courir, parce qu'il y a vraiment un phénomène de course sur les objectifs, sur certains des fondations disponibles ou pas, sur tout ça. Et donc ça, on le perd pas en solo, donc c'est quand même plutôt cool. Il marche très bien à 2, il marche très bien à 3, il marche très bien à 4. Les parties sont pas trop longues. Les premières parties peuvent durer plus de 2 heures, potentiellement, si on est beaucoup, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, c'est 1 heure à 1 heure et demie, j'ai envie de dire. Peut-être un petit peu moins solo quand on connaît le jeu, voilà. Mais ouais. Donc c'est un jeu que je trouve vraiment très sympa, qui fait le job, qui ressortira relativement régulièrement, avec voilà, ce plaisir de combo qui est bien réalisé. Voilà, c'était mon avis sur Discordia. Puis il y a une prochaine, probablement la semaine prochaine, donc après les Diamants d'Or, je sais pas si je ferai un débrief perso, ou voilà, on a des trucs de prévus sur le week-end, je sais pas trop dans quoi moi personnellement j'interviendrai, mais en tout cas il y aura des trucs sur Facebook, je pense que c'est prévu live Facebook, il y a prévu d'avoir des vidéos, prévu d'avoir différentes choses, et voilà, bon bref, à bientôt, bisous, voilà, puis je suis toute contente là pour ce week-end qui arrive sur les Diamants d'Or, ça va être trop bien. Salut!